Ma belle-mère me déteste. Comment protéger ton couple sans créer de guerre à la maison? C'est simple. Tu as l'impression que ta belle-mère ne t'aime pas? Il y a des remarques passives. Tu relèves des jugements déguisés. Il y a même des tensions constantes. Et certainement cette peur au fond de toi où tu te dis, est-ce que ta belle-mère est en train de saboter ton couple? Dans cette vidéo, je vais te parler de ce sujet forcément très délicat, mais sans diaboliser, sans alimenter le conflit, mais avec une vraie stratégie pour pouvoir protéger ton couple. Pour commencer, pourquoi est-ce que certaines belles-mères rejettent le conjoint? Dis-toi que, contrairement à ce qu'on croit, le problème n'est pas toujours personnel. Pour certaines mères, voir son enfant en couple, ça réveille parfois la peur de perdre leur place. Ça réveille la difficulté à lâcher le rôle protecteur. Ou alors ça peut être d'ailleurs aussi un attachement excessif qui n'a pas été résolu. En fait, tu ne représentes pas un mauvais conjoint. Je dirais que tu représentes à ce moment-là souvent une perte de contrôle pour ta belle-mère. Alors, quel est le vrai danger pour ton couple? Eh bien, le vrai danger, finalement, c'est pas la belle-mère. En fait, le vrai danger, c'est quand le couple n'est pas uni face à elle. Quand ton ou ta partenaire ne pose pas de limites, quand ton ou ta partenaire minimise ce que tu ressens, que ton partenaire ou ta partenaire te demande de faire un effort seul, là c'est compliqué parce qu'une troisième personne entre dans la relation. Et à ce moment-là, le couple devient fragile. Dans ce genre de situation, beaucoup de personnes réagissent mal, sans le vouloir d'ailleurs. Mais le fait de se justifier en permanence, de chercher à être aimé à tout prix, ou alors de se confronter frontalement, ou même de critiquer la belle-mère auprès du partenaire ou de la partenaire, aïe, ça marche pas. Ces réactions, ça renforce la tension et ça place d'office ton ou ta partenaire dans un conflit de loyauté. Du coup, face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? La bonne posture, ça va être ta stabilité. Ce sera ton arme. Ça veut dire pas d'attaque, pas de soumission, mais tu vas poser des limites claires. Tu vas te faire entendre et respecter. Comme ça, tu peux exprimer calmement ce que tu ressens à ta femme ou à ton homme. Tu peux aussi demander une position de couple, pas une prise de parti, une position de couple. C'est important. Parce qu'un couple solide ne demande pas qui a raison. Il affirme en disant voilà ce qui est acceptable pour nous. C'est important. Si malgré le dialogue, rien ne change, que les limites ne sont jamais posées, alors là, il faut se poser une vraie question. C'est se demander, est-ce que ton partenaire ou ta partenaire est prêt et prête à faire passer le couple avant la famille d'origine? Sans cette étape, aucun couple ne peut vraiment s'épanouir. L'amour adulte commence quand on quitte la dépendance émotionnelle à ses parents. Donc, pour finir cette vidéo, si ta belle-mère te déteste, ne cherche pas à la convaincre. Ne la combats pas surtout. Mais ne t'efface pas non plus. À ce moment-là, vraiment, protège ton couple. Et pour ça, tu dois clarifier les rôles de chacun. Reste digne et aligné dans ton positionnement. Une relation ne se construit pas à trois, elle se construit à deux, avec des frontières saines autour de la relation. Qu'est-ce que tu en penses?